Bonjour à toutes et bonjour à tous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance pour le mois de novembre. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder avec vous quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de novembre. Donc je rappelle que c'est un tirage général, donc vous prenez vraiment que ce qui vibre en vous et pas seulement ce que vous aimeriez entendre. Vraiment essayez de faire preuve de discernement. Ça reste du général, donc vous pouvez aussi aller compléter avec votre tirage sur l'ascendant et le signe lunaire. Et si vous voulez un tirage plus personnalisé, vous pouvez m'écrire. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec 3 oracles. Vous le savez pour ceux qui me connaissent déjà. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, c'est 3 oracles pour le général et ensuite on va voir 3 oracles différents pour le sentimental. Je rappelle que je ne choisis pas les cartes, je les bats, elles tombent. Vous me verrez faire tout à l'heure pour le sentimental comment je procède. Quoi vous dire de plus? Je pense que j'ai tout dit. Merci de continuer à liker, partager les vidéos et à vous abonner, bien sûr, ça m'aide à faire vivre la chaîne et je vous en remercie. Alors, les cancers pour le mois de novembre, j'allais commencer avec la triade, mais non, on va commencer avec le petit oracle des fées, tout d'abord. Donc, vous avez eu la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc là, vraiment, concentrez-vous sur la magie que vous avez déjà dans votre vie. On vous parle aussi ici de pratiquer la loi d'attraction avec la baguette magique. La fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Bon, pensez-y. Dans les moments un petit peu compliqués, si vous en avez sur le mois de novembre, je ne vous souhaite pas, mais là, on vous parle de faire preuve de diplomatie. Avec l'oracle des messages de l'âme, on a eu 2 cartes, donc je vous laisse regarder les images. Alors, on a eu le regard sur la vie, autorisation, regard, choix, accueil. Tu peux adopter, poser le regard que tu veux sur la vie. Oui, tu peux, tu as le droit. C'est ce regard-là qui la façonnera. Voyez encore une fois comme on vous parle de... C'est dingue, hein, comme les énergies sont cohérentes là avec les deux oracles. C'est vraiment la façon dont vous allez voir les choses qui va façonner votre vie. Donc on vous parle vraiment de faire preuve de positivité ici, hein, de savoir comment vous allez orienter votre regard. Si vous préférez donner du relief aux choses négatives, évidemment, vous ne verrez que du négatif et vous n'attirerez à vous que du négatif. Si par contre vous préférez vous focaliser sur tout ce qui est beau et magique dans votre vie et donner une importance primordiale à ça, c'est comme ça que ça fonctionnera dans votre vie. Ta responsabilité. Être, ancrage, désillusion, doute. Une part de toi est en colère. Celle qui a mis sa vie sur les épaules de l'autre sans même le lui demander. Cette même partie de toi a été déçue, humiliée, car elle rêvait d'un beau conte de fées. Mais les contes de fées n'existent que si chacun prend ses responsabilités. Voilà, donc là encore une fois, loi d'attraction. Vous attirez à vous ce que vous êtes, ce que vous vibrez, et vous avez la pleine responsabilité de ce qui vous arrive dans votre vie. Si vous décidez de remettre votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, cette personne, si elle agit positivement, vous aurez de la chance et vous aurez des retours positifs. Si par contre cette personne elle a plutôt envie d'être négative dans votre vie, elle attirera du négatif pour vous. Donc pensez-y, hein. Reprenez votre pouvoir et actez des choses pour vous. Alors, avec la triade, on a eu épreuve, voyage. Ensuite, on a sagesse, message. Sagesse, message. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Sagesse dans la communication. Bénédiction, éternité. Réussite, clé. Science, oméga. Et alors là, c'est assez fort, vous avez l'âme en dos de deck. Donc c'est votre énergie générale pour le mois de novembre sur cet oracle-là. Bon, on a quand même l'adversaire ici, hein, et on a l'isolement. Ok, je vais aller un peu plus loin. Alors, ici, j'ai des dos de deck, et certains qui me connaissent vont dire, allez, encore une fois. Et oui, encore une fois. Les dos de deck sont très parlants en ce moment. Donc ici, on a votre âme
qui s'exprime très fort et qui demande à ce que les énergies négatives et les énergies tierces qui sont dans votre vie soient mises de côté pour protéger votre lien. Pour tous ceux qui sont sur des liens d'âme, des liens de flammes jumelles ou d'âmes sœurs, les cancers, s'il vous plaît, protégez votre lien. Vous avez le devoir de protéger des énergies négatives votre lien d'âme. C'est sur vos épaules que ça repose un petit peu ce mois-ci, j'ai l'impression. Parlera à qui ça parlera. Bon, c'est dit, on revient sur la ligne de cartes. Alors, ici les cancers, plus généralement, on voit que certains vont... il va y avoir du mouvement ce mois-ci. On a le voyage et l'épreuve. Alors, le fait de se mettre en mouvement, le fait de bouger, c'est une épreuve. Bon, alors vous allez me dire, on est confiné. Alors, c'est peut-être ça, simplement, qui est difficile pour vous. Le fait de ne pas pouvoir bouger, voyager, vous déplacer comme vous voulez. À l'inverse, peut-être que certains vont devoir vivre un déplacement. La notion, en tout cas, de distance, de déplacement, c'est une épreuve. C'est quelque chose qui va être difficile pour vous. Alors, on vous dit de faire attention à votre façon de communiquer, de faire preuve de sagesse dans vos communications, dans tous vos échanges. Pourquoi? Parce que là, il y a quelque chose à protéger sur la durée, sur la longueur. On vous dit qu'ici, en fait, je pense que vous êtes dans un moment charnière pour certains cancers. Vous êtes en train de terminer, vous allez terminer un cycle. Vous comprenez que ce cycle-là se termine. Et ça, vous le comprenez là, sur le mois de novembre. Il y a vraiment quelque chose de clé qui se passe pour vous. Vous réussissez à trouver une solution. Vous faites une compréhension qui vous permet de terminer un cycle. Et c'est quelque chose qui vous a demandé un effort de compréhension. Vraiment, vous avez dû chercher par vous-même. Alors peut-être que certains d'entre vous ont fait un travail d'introspection, ont fait un travail sur les mémoires karmiques, etc. Là, je vais un peu dans le détail, mais ça va parler à certains. Voilà, donc ce travail-là, il est payant. Il est payant parce que ça vous permet de clôturer quelque chose. Alors, c'est quand même une transition qui se fait sous forme d'épreuve. Donc, c'est pas simple. Je ne dis pas que c'est simple, mais on vous dit d'être confiant, de rester vraiment focus sur la lumière parce que vous allez y parvenir. Et là, vous attirez à vous des énergies beaucoup plus positives dans les jours, les mois à venir. On a la bénédiction et l'éternité. Ça veut dire que vous êtes protégé pour une très longue durée. Je suis désolée si vous entendez du bruit. J'ai mon chat qui fait du bruit, qui s'amuse. Voilà, j'espère que ça ne vous dérange pas. Je pense que j'en ai terminé avec cet oracle-là. Si j'ai d'autres choses qui viennent, je reviendrai dessus. Ok, allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Donc on a l'amitié, le miroir magique. Ensuite, on a femme, séparation. Argent, changement. Amour, échec. Travail, homme. Et ici, j'ai la chance en dos de deck. Excusez-moi, 2 minutes, je reviens. Parce que là, vraiment, elle fait des bêtises et ça ne me plaît pas. Hop. Alors, amitié. Tac. Donc la chance maison réunion. En fait, j'ai l'impression que vous avez... il y a la roue qui tourne hein, pour vous les cancers. Au niveau de votre foyer. Chance maison réunion. Ouais. Il y a quelque chose qui bouge au niveau de votre foyer, de votre maison. Certains peuvent avoir des déménagements, peuvent avoir des réunions familiales. Ça prend un peu de temps, mais ça va se faire. Ok. Alors, ici, j'ai un entourage pour vous les cancers qui est très bénéfique. Vous avez certaines personnes dans votre entourage amical qui vraiment est là pour vous protéger, qui vous aide, voilà, qui vous aide vraiment à avancer et à prendre les bonnes décisions. On a aussi quand même cette idée de séparation là, ok ?
avec l'amour et l'échec. Donc, j'ai vraiment, pour certains d'entre vous, ça ne sera pas pour tout le monde, mais il y a des séparations là quand même. Hein. Il y a des séparations, mais c'est pour votre bien-être, parce que vous avez envie de faire tourner la roue, vous avez envie que ça évolue, que ça bouge. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous se sentent, comment dire, se sentent incompris au niveau sentimental. Il y a une espèce de frustration là. Je pense que certains ont vraiment été au bout du bout. Et là, il est temps, voilà, il est temps de clôturer quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà, ça ne fonctionne pas. Si c'est le cas, hein, si vraiment ça vous parle, n'ayez pas peur du changement, parce que c'est justement en actant les choses que vous allez réussir à faire tourner la roue. Voilà, la chance, c'est là qu'elle va tourner pour vous. C'est en vous priorisant et en vous écoutant davantage. J'ai l'homme et le travail, hein, donc c'est en fait, pour moi, c'est que vous vous êtes un petit peu renié là pour certains cancers. Vous n'avez pas écouté suffisamment votre féminité. Et là, vous avez besoin de reprendre votre pouvoir. Il y a une espèce de prise de pouvoir là, vraiment, pour certaines d'entre vous. Je parle vraiment des femmes là. Ça me parle vraiment du côté féminin. Il y a une reprise de pouvoir dans votre relation sentimentale. Là, on est vraiment sur le sentimental, sur cette ligne-là. Alors, on a le travail et l'homme. Deux choses l'une. Soit vous rencontrez quelqu'un dans votre travail, tout simplement. Soit, si ce n'est pas le cas, si ça ne vous parle pas, cherchez pas midi à 14h, hein, faire l'état des lieux au niveau de votre travail, c'est pas ça. C'est plutôt que c'est votre énergie yang, la masculine, qui vous travaille en ce moment. C'est la prise de décision, les actes, comment poser les choses. On sent que vous avez besoin de mettre en action certaines choses. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter, parce que vous avez la chance avec vous ce mois-ci, les cancers. Ensuite, avec l'oracle du Lightseer Tarot, vous avez eu le 3 de Pentacle, le pendu, mais il est à l'envers. Le 6 de Pentacle, mais il est à l'envers. Et l'ermite, qui est aussi à l'envers. Ensuite, on a la 8 de Pentacle, et j'ai eu avec le jugement. Et ici, j'ai la carte des amoureux. Alors, pour moi, on est encore sur du sentimental ici, sur la relation de couple. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qui tourne, ce qui est très important pour vous, les cancers, sur le mois de novembre, ça va être le sentimental. C'est souvent le cas pour les cancers, hein, je dois dire, mais bon, là, encore une fois, on va parler de ça. On vous dit que là, vous allez réussir à faire un choix. Voilà, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs champs d'action possibles, et jusque maintenant, vous hésitiez à faire des choix. Là, vous allez vous positionner. Le jugement, c'est enfin trouver la solution. Voilà, là, on avait la clé, la réussite. C'est ça, vous trouvez la solution. Vous réussissez enfin à faire votre choix. Et je pèse mes mots hein, quand je dis enfin, parce que, rappelez-vous, ici, on a quand même l'épreuve et le voyage. On sent que ça a été difficile, ça a été laborieux. Et là, vous réussissez à prendre des décisions. Alors, on a cette carte-là qui me parle de communication, d'entrer dans un univers dans lequel vous allez vous sentir comprise, compris, d'être avec des personnes qui cheminent de la même façon que vous. Je suis désolée, je vais poser mes écouteurs 2 minutes et faire sortir mon chat parce que là, ça me déconcentre. Je reviens. Voilà, je suis de retour. Désolée, je suis un peu nulle. Je ne sais pas comment mettre pause sur mes vidéos, sinon ça s'arrête et je suis obligée de tout recommencer. Donc j'ai préféré faire comme ça. Donc j'étais en train de vous dire que là, vous allez avoir envie d'être avec des personnes qui vous ressemblent. C'est pour ça aussi ici qu'on avait l'amitié et le miroir magique. Je pense que vous allez
prendre conscience de l'importance de certains liens qui sont autour de vous actuellement. Peut-être que c'est cette épreuve-là qu'on vit du confinement, encore une fois, qui vous permet de mettre en lumière l'importance de certaines relations que vous avez autour de vous. Alors, j'ai quand même l'impression que vous êtes assez décidé là. Vous avez du mal à être conciliant. J'ai certains cancers qui vont être un petit peu intransigeants, on me dit. Et je comprends mieux pourquoi on a eu cette carte-là qui nous disait de développer vos qualités de diplomatie. D'accord. Je pense que certains d'entre vous, c'est ce que j'entends, sont fatigués, en ont plus qu'assez. Voilà. Ne sont plus du tout dans la notion... Il y a un manque d'équilibre en fait. Voilà. Et j'en ai certains qui en ont vraiment assez. Amour, échec, voilà. Pour moi, c'est logique. J'en ai certains qui en ont assez parce que y a pas d'échange équitable. C'est vous donnez trop et vous recevez pas assez, ou alors vous donnez pas et vous recevez trop. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre et vous n'avez pas envie de changer votre façon de voir les choses parce que pour vous, c'est clair. Il y a pas d'autre solution possible. Vous allez vouloir trancher dans le vif. Voilà, donc attention à pas trop vous emporter quand même. Mais il y a des décisions qui vont être prises pour certains là. Bon, on va quand même aller voir dans le sentimental, même si là c'était clairement tourné là-dessus. Donc n'hésitez pas à partager à chaque fois dans les commentaires si vous le souhaitez, bien sûr, vos ressentis par rapport au tirage. Voir si ça vous parle. Allez. Alors, les cancers sentimentaux pour le mois de novembre. Donc, vous pouvez accélérer un petit peu si vous voulez pendant que je bats les cartes. Je vais essayer de ne pas parler. Ouais, je ne vous ai pas fait voir la coupe, mais on avait burn-out dans un couple. Ouais, il y a des couples qui vont pas très bien, les cancers là. Ce ne sera pas pour tout le monde. Ceux qui entendent ça, ils le savent. De toute façon, c'est pas nouveau. Allez, cancer pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, on a Happy End. Cancer, novembre. Cancer pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Ok. Épreuve, encore. Et réconciliation, ok, attraction, alchimie mutuelle, ok, il y a un lien là qui avait été coupé avec quelqu'un et il y a une réconciliation après un froid là, on vous dit oui, euh, qu'il faut être à l'écoute de vos intuitions. Alors, vous êtes, pour certains cancers, dans une période de solitude là. Alors, je parle pas, ça n'a rien à voir avec l'histoire du couple là et de la séparation. Pour moi, c'est complètement différent. Là, on est dans autre chose. Je suis plutôt sur des personnes. C'est ça qui est bien quand je fais plusieurs tirages, c'est qu'on peut avoir plusieurs messages. Et là, c'est le cas.
J'ai une histoire totalement différente de tout à l'heure. C'est pour moi un lien d'âme sœur qui a été mis en pause. Qui a été mis en pause et en fait c'était bénéfique parce que c'était une période de guérison. C'était une période dans laquelle vous aviez à guérir certainement d'une dépendance affective vis-à-vis de cette personne. En tout cas, il y avait des addictions malsaines dans cette relation. Et le fait d'avoir été en coupure, en silence, ça a permis de retrouver, comment dire, une certaine harmonie. Voilà, on nous parle d'élévation, hein, de s'élever à un niveau supérieur. On nous parle même de nouveau départ, de renaissance. Bon, c'est la carte du printemps, mais là, je ne sais pas si on peut tenir compte de la saisonnalité sur un tirage général. Euh, Plutôt l'idée que les choses s'arrangent, qu'il y a une guérison qui est faite au niveau de cette dépendance. Ça, c'est guéri, c'est fait. Il a fallu passer par là, par le silence, pour guérir de ça. Et on vous dit que là, ça va s'améliorer. Par contre, on vous dit quand même d'être prudent, de ne pas tomber dans le piège. Alors, pourquoi? Parce que c'est possible que cette personne... il y a un retour là avec... voilà, parce qu'on a la réconciliation. Donc, pendant la période de réconciliation, attention de ne pas retomber dans la dictologie, dans ce dont on vient de sortir, ce dont on vient de guérir. Attention de ne pas retomber là-dedans, ok? Pour que toutes les compréhensions qui ont eu lieu pendant cette phase de silence là, et de solitude soient mises à profit. Parce que si vous retombez dans les mêmes schémas, ça ne sert à rien. Voilà, ok? Allez, on continue avec cet oracle-là. Bon, c'est positif, hein, parce qu'il y a la réconciliation là. Cancer. Cancer novembre. Cancer pour le mois de novembre. Cancer novembre. Cancer novembre. Lâcher prise. Cancer pour le mois de novembre. Patience, tempérance. Ok. Trahison, lâcher prise, triangulaire. Ah ouais, d'accord. Guérison, ok. Compréhension. Chance, ok. Chance, patience. D'accord, on vous dit d'être patient là. Hein. D'être patient que la chance est en train de tourner. Alors là ici, je vais attendre que la dernière carte soit tombée. Ici on est sur une triangulaire. Ouais voilà, bon, ok. Triangulaire qui va prendre fin pour moi. Parce qu'il y a une séparation là. Quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui s'arrête là. C'est terminé la trahison. Là, on a envie que les choses soient claires. Je pense que vous avez envie de lâcher prise sur une triangulaire. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une guérison, il y a une compréhension sur comment se placent les énergies négatives dans cette relation. Où se trouve la négativité, où se trouve la toxicité dans cette triangulaire. Cette toxicité, elle va être mise de côté, d'accord ? Quelle qu'elle soit, sur quelques personnes qu'elle soit, adaptée à votre situation bien sûr, mais il y a une guérison vraiment avec... c'était peut-être le côté...
au niveau de la sexualité qu'il y avait un déséquilibre. Hein. Peut-être que vous étiez en sacrifice, il y avait que de la sexualité, ça ne vous convenait plus, ou vous vous sacrifiez en n'ayant que des relations sexuelles avec cette personne alors que vous vouliez plus que ça. Bref, tout cet aspect-là, c'est guéri, c'est compris. Il y a un vrai lâcher-prise. J'ai l'impression que là, clairement, vous vous choisissez. Vous vous choisissez. Vous êtes votre priorité. Il y a une vraie guérison qui se fait là, par rapport à ça. Et la triangulaire, c'est terminé. Ça s'arrête. Voilà, il y a un lâcher-prise, une séparation. Il y a, voilà, sur les 3 personnes, il y en a une clairement qui sort du trio pour se retrouver à 2. Ça, c'est terminé. On stoppe. Confusion, communication, nouveauté. Et oui, ouais. Attention, hein, parce que ouais, ça risque d'être un petit peu envenimé là au niveau des discussions. Hein, donc ça peut monter dans les tours. Donc attention quand même. Voilà. Mais bon, ce qui doit être dit hein, de toute façon. Moi, je pars de ce principe-là. Après, c'est que ma perception à moi. Voilà. Cancer. On va faire un dernier oracle. Pour le mois de novembre. Ça, on va voir si on a d'autres messages. Cancer, novembre. Je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Ouais. Cancer, novembre. Cancer, novembre sur le sentimental, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Oui, bon, bah, ça tourne toujours autour du même sujet. Il y a une relation sentimentale qui fait faire du souci, qui nous ronge, un lien, une union, un mariage, une relation qui ne se passe pas forcément bien. Il y a des choix qui vont être faits, on va se positionner. Voilà, ça fait beaucoup. Ok. Ouais, c'est terminé. Ok, mais il y a des séparations. Hein. Je pense que certains vont pas trop apprécier le deuxième confinement, là, les cancers. Ça va être un petit peu du tac au tac, là, pour certains. Clairement, ouais, oui. Ce qui vous ronge, c'est de savoir quelle direction prendre. C'est d'être dans l'indécision. C'est ça qui vous mine, qui vous ronge. De ne pas savoir quelle direction prendre. Peut-être que vous ne savez pas non plus comment vont se dérouler les choses par la suite et ça vous place dans un sentiment d'insécurité qui ne vous convient pas. Des nouvelles, des communications. Cancer pour le mois de novembre. Ouais, des choix par rapport à la maison, au foyer. Oui, bah oui. Là, c'est peut-être l'aspect matériel qui pose problème aussi pour certains. Oui. Alors, j'ai d'autres messages là, plus particuliers, où j'ai le fait que il y a l'aspect professionnel aussi pour certains qui jouent sur votre couple. Vous avez peut-être des décisions à prendre au niveau professionnel qui vont avoir un impact sur votre relation de couple et familiale. Et c'est ça qui vous pose souci pour certains, parce que vous allez avoir des choix à faire et ça engage peut-être de déménager, hein, parce que là j'ai quand même l'ancre avec l'éloignement. Donc, pour certains, c'est peut-être simplement le fait de changer de travail qui a un impact sur votre vie de famille. Parce que la fin avec ça c'est les deux liés, c'est peut-être tout simplement la fin d'un travail pour certains et ça a un impact sur votre vie familiale. Donc, pas d'inquiétude, pour moi, vous allez simplement décider de
peut-être de partir. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait l'épreuve et le voyage. Hein. C'est peut-être que certains vont être obligés de partir, de déménager, d'envisager des choses différemment. Ouais, c'est ça. On envisage un nouveau départ. Vous êtes guidés, vous êtes protégés, hein, de toute façon, donc vous inquiétez pas. Ouais, ça va bien se passer. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Par contre, pour d'autres, c'est clairement qu'on est en train de mettre en place une séparation. Voilà, ça c'est en train de se mettre en place et on a besoin d'en parler, d'expliquer les choses et d'acter, voilà, d'acter, de décider comment on s'organise pour la maison, comment on gère la séparation. Parce que là, il y a un éloignement ici. Bon, je suis navrée, hein, c'est pas forcément que des bonnes nouvelles, mais si vous en êtes là, c'est que vous le saviez quelque part. Hop, c'est un peu le bazar votre vidéo, les cancers. Je suis navrée, c'est rare que ça se passe comme ça, mais là, bon, je sais pas, c'est peut-être que dans votre vie, c'est un peu le bazar aussi, je sais pas. Allez, on va terminer avec l'archange Michael, un petit message pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Quand je vous dis que c'est le bazar, mais bon, je vais tout prendre, hein. Pas de souci, on prend tout. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Alors là, par contre, c'est un message important parce qu'on vous demande de prendre soin de vous, là. D'écouter votre santé, d'écouter les signes de votre corps physique, qui peut-être est en souffrance pour certains d'entre vous si vous poussez le bouchon un peu trop loin. Maurice. Dieu se charge de tout. Donc là, vous êtes protégés. On vous dit qu'il ne faut pas hésiter à prier, à demander. Alors pour tous ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est pas grave. Hein, demandez à l'univers, à la source, appelez-le comme vous voulez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, voilà, vous avez le soutien. Vous n'êtes pas tout seul. Votre intuition est pure. Faites-lui confiance. Ayez confiance en vous. Là, franchement, vous avez plein de messages qui vous rassurent, qui sont là pour vous pousser et vous dire que vraiment votre intuition, elle est bonne, que vous pouvez vous faire confiance, que vous ne vous trompez pas. Par contre, prenez soin de vous. D'accord ? Prenez soin de vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous y voyez un petit peu plus clair. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et prenez soin de vous les cancers. Je vous dis à très vite.